C'est quand il fait froid et moche en France que c'est le meilleur moment de parler de plage et de vacances. Aujourd'hui, deuxième partie de notre programme à Malte avec un départ sportif. En gros, on a un peu plus d'une heure de kayak à charbonner. Ce trajet en kayak, c'est pour aller au Coral Lagoon, un trou dans la roche magnifique où on a pu faire du snorkeling dans une eau cristalline. Après avoir bien ramé et une tonne de vidéos de poissons ratés, comme on dit, Après l'effort, le réconfort. donc direction la plus grande plage de l'île, Melia Bay, pour manger, et honnêtement, c'est pas la plage que je vous recommande, elle est trop touristique et c'est pas la plus belle. Après ça, direction l'endroit de la décadence, Passeville. Ici, c'est l'endroit parfait pour les gros fêtards. Honnêtement, ça a pas un très grand charme, mais ça mérite d'y passer au moins une fois. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo à Deauville, vous allez savoir notre prochaine activité. Après avoir perdu de l'argent à Deauville, je vais perdre de l'argent à Malte, on va au casino. Bon, je vous cache pas qu'on a juste perdu de l'argent parce que c'est toujours le casino qui gagne. Le lendemain, on a fait de la plongée. J'ai rien pu filmer étant donné qu'on était à 12 mètres de profondeur et qu'on n'a aucun équipement pour filmer comme ça. C'était incroyable. Ensuite, direction un de nos coups de cœur, Mdina, la cité silencieuse, et comme son nom l'indique, C'est calme, c'est incroyablement reposant. Après la plongée, c'est trop bien. il faut savoir que c'est l'ancienne capitale de Malte, c'est parfait à visiter à pied avec cette magnifique architecture qui mélange les influences arabes et baroques. Et pour les grands fans de Game of Thrones, je sais pas si vous avez reconnu, mais il y a même des scènes qui y ont été filmées. Le jour suivant, direction le bateau pour une journée détente au Blue Lagoon. C'est le cliché de la carte postale avec son eau turquoise et ses bancs de sable, mais c'est ultra touristique, donc bondé. Si vous voulez de la tranquillité, c'est pas le bon endroit, mais je trouve que ça vaut le détour car c'est magnifique, et si vous avez le courage de nager un peu plus loin, vous profiterez d'endroits super calmes. On finit avec un magnifique coucher de soleil sur une plage avec des perroquets qui faisaient les stars. C'était parfait pour finir la journée en détente, mais on n'a pas fini le programme et je vous partage ça très vite.